Bienvenue dans cette première partie de notre voyage à travers les systèmes d'information. Ici, on va se demander à quoi sert vraiment un SI dans une entreprise et surtout, qui s'en occupe. C'est là qu'entre en scène la DSI. Qu'est-ce que la DSI? Alors, DSI, c'est l'acronyme de Direction des systèmes d'information. Et non, ce n'est pas juste le service informatique qu'on appelle quand on galère avec Word ou qu'on a perdu le Wi-Fi. La DSI, c'est une direction stratégique. Elle est responsable de tout ce qui touche à l'informatique dans l'entreprise, mais pas seulement d'un point de vue technique. Elle a pour mission principale de faire en sorte que les outils numériques servent les objectifs de l'entreprise. Imagine une boîte comme Decathlon ou Airbus. Eh bien, la DSI, là-bas, elle pilote les serveurs, les logiciels internes, comme ceux qui servent à gérer les stocks ou les ressources humaines, la cybersécurité, et les projets innovants, comme l'intelligence artificielle, la blockchain ou la réalité augmentée, et tout ça en lien direct avec la stratégie globale de l'entreprise. Pourquoi on parle aujourd'hui de DSI et plus juste de service informatique? Avant, la fonction informatique était vue comme un centre de coût. En gros, c'était une équipe qui dépannait les autres et faisait tourner les machines. Mais aujourd'hui, le numérique est au cœur de la performance de l'entreprise. Donc la DSI est devenue un partenaire stratégique. Elle propose des solutions, elle pilote l'innovation, elle structure les données et elle fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Les missions concrètes de la DSI. Voici quelques-unes de ses responsabilités avec des exemples pour rendre ça plus concret. Aligner le SI avec la stratégie. S'assurer que les outils informatiques soutiennent les objectifs business. Par exemple, si l'objectif c'est la croissance à l'international, la DSI met en place des outils multilingues ou des CRM adaptés. Piloter les projets SI, lancer, suivre et livrer des projets numériques. Par exemple, déployer une application mobile pour les clients ou un logiciel RH. Gérer les coûts et la qualité, optimiser les budgets tout en maintenant la qualité de service. Par exemple, négocier des contrats avec les fournisseurs et surveiller les performances réseau. Assurer la sécurité, protéger les données, prévenir les cyberattaques. Par exemple, mettre en place un pare-feu ou une authentification à 2 facteurs. Former les utilisateurs, accompagner les collaborateurs dans l'usage des outils. Par exemple, proposer des formations internes sur de nouveaux logiciels. Comment la DSI est-elle organisée? La DSI est souvent découpée en pôles, chacun avec sa spécialité. Voici les 4 grands pôles classiques, études et développement. C'est ici qu'on développe les logiciels, qu'on conçoit les applications métiers, qu'on adapte les outils. Par exemple, une application interne pour gérer les congés, ou un ERP comme SAP ou Oracle. Production ou infrastructure, il s'occupe des C20, des serveurs, du réseau, de la maintenance, bref, du cœur du système. Par exemple, il s'assure que tout reste disponible 24 heures sur 24. Sécurité ou gouvernance. Il veille à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes. Par exemple, il chiffre les données ou surveille les connexions suspectes. Support ou assistance utilisateur. C'est le fameux helpdesk, ce qu'on appelle quand Word plante ou qu'on n'a plus accès à notre messagerie. Comment la DSI pilote son activité? Elle s'appuie sur des tableaux de bord pour suivre ses indicateurs de performance, les fameux KPI. Quelques exemples: taux de disponibilité des serveurs, taux de satisfaction des utilisateurs, nombre d'incidents résolus, respect des délais sur les projets SI, coût d'exploitation. Ça lui permet de justifier ses décisions auprès de la direction et de piloter en continu. Petit résumé chill de la partie 1. La DSI, aujourd'hui, ce n'est plus seulement un support technique. C'est un acteur stratégique, un organisateur, un innovateur. Elle fait le lien entre les besoins métiers et les solutions technologiques. Et elle s'organise autour de pôles spécialisés pour être plus efficace.